Situé au quartier Benzville, dans le 5e arrondissement de Bangui, le centre d'éducation et de formation des sourds-muets, appelé autrefois École Fata, qui veut dire en arménien « Ouvre-toi », a été créé en 1978 par le révérend pasteur missionnaire Andrew Foster de nationalité américaine. Le ministère des Affaires sociales a pris la relève après le décès du père fondateur et a changé le nom pour devenir Centre d'éducation et de formation des sourds-muets et aveugles le 3 octobre 1994. Le centre a pour vocation d'assurer la formation des enfants sourds-muets, aveugles et autres vivant avec handicap. Ce centre dispose de 2 sections en son sein, la section formation, éducation et la section formation professionnelle qui n'est plus fonctionnelle après plusieurs pillages. Notre établissement suit le même programme que l'éducation nationale, c'est-à-dire toutes les disciplines qui sont dispensées, les matières qui sont dispensées à l'éducation nationale, nous les répercutons également au niveau de notre centre ici. Donc c'est dire que ici nous formons les élèves également sur la grammaire, le calcul, puis toutes ces disciplines-là dont l'éducation nationale est vraiment officialisée au niveau du fondamental 1. Unique centre de la République centrafricaine, ce centre n'a pas d'enseignants qualifiés. Des parents se sont volontarisés pour donner des cours aux élèves. Ces volontaires sont pris en charge par l'association des parents d'élèves à raison de 15 000 francs CFA par mois par enseignant. La relève des enseignants des sourds-muets paraît un peu délicate du fait que l'établissement n'offre aucune opportunité aux enfants sourds-muets de poursuivre des études secondaires et universitaires. Non, je n'ai pas de difficulté à communiquer avec ces enfants parce que j'ai fait 8 ans avec ces enfants. Donc j'ai habitué avec les enfants et j'ai appris la langue des signes pour communiquer avec ces enfants. La section protection de l'enfant de la MINUSCA accorde de l'intérêt à l'accès des enfants à l'information. Il a organisé un atelier sur la Convention des droits de l'enfant à l'intention de ces enfants. Nous sommes aujourd'hui avec un groupe d'enfants de sourds et muets et nous voulons célébrer à partir avec ce groupe la Convention des droits de l'enfant. Et un des grands principes de la Convention des droits de l'enfant, c'est la non-discrimination. Et le faire avec un groupe qui souvent n'est pas très consulté et ne participe pas beaucoup, c'était important pour la protection de l'enfance de la MINUSCA. L'un des articles de la Convention relative aux droits de l'enfant recommande la protection de l'enfant contre toute forme de discrimination et la prise de mesures positives pour favoriser le respect de ses droits. En tout cas, cette formation est la bienvenue par rapport à la situation de mes enfants, puisque vous savez que mes enfants bénéficient d'une communication particulière, en ce sens qu'ils ont un langage, on appelle ça langue des signes, donc ils communiquent avec les signes. Alors si la MINUSCA a préféré vraiment nous réunir ce matin, je pense que c'est vraiment la bienvenue cette formation de mes enfants aujourd'hui. Joël Waratinou, formé au Centre Christian Mission pour les sourds-muets au Nigeria, dispense seul plusieurs matières, entre autres la géographie, la science d'observation, les mathématiques, la grammaire française et les conjugaisons. J'entends par les signes que j'ai appris au Nigeria, comme la lecture, j'entends par les signes et la communication totale par les signes pour les enfants sourds-muets. Nous avons beaucoup de problèmes. Il nous manque d'encadreurs ici. Nous demandons aussi au gouvernement de nous aider pour la construction de bâtiments ici. Ouvrir un centre pour les sourds-muets, ouvrir un centre médical, ouvrir un lycée, ouvrir des collèges, des séminaires et la formation des enseignants aussi. Un centre de formation pour la menuiserie aussi. Je souhaiterais aussi que le gouvernement forme des enfants plus tard. Quand je suis retraité, les enfants formés peuvent aussi travailler ici à l'école. Le directeur du dit centre a demandé l'implication du ministère de l'Éducation nationale pour former des encadreurs pour les élèves sourds-muets afin de permettre à ces enfants de poursuivre les études au niveau secondaire et universitaire et de décentraliser le centre dans les arrondissements de Bangui afin de donner la chance à tous les enfants. Le problème d'orientation des élèves, parce que quand vous constatez un élève qui arrive à la fin de son cycle de formation du primaire, il n'a pas de débouché, ni pour être orienté dans une formation professionnelle, ni pour suivre aussi loin ses études
au niveau du fondamental 2. Alors que la Convention des droits de l'enfant donne mandat à tout enfant d'être éduqué et de poursuivre aussi loin ses études comme tout autre enfant normal. Ce centre n'offre aucun débauché ou ni opportunité d'emploi aux enfants vivant avec handicap depuis sa création en 1978 jusqu'à ce jour. Et ils n'ont pas de débauché après l'obtention du certificat d'études fondamentales 1 CEP. Je m'appelle Ndobanuela, j'ai 20 ans. Je souhaiterais devenir couturière. Je suis venue ici pour apprendre à lire, à compter et à parler français. Je demande aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. L'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'information et à l'emploi demeure une priorité pour les personnes vivant avec handicap. Le recrutement des interprètes traducteurs dans les services publics comme les hôpitaux, la télévision et le centre de sensibilisation permettra à ces personnes d'être au même niveau d'information que les autres. Il y a un problème de manque d'infirmerie. Le problème ici est que la plupart de nos enfants, ils sont trop agressifs. Et quand nous constatons qu'une fois, quand ils se blessent, nous avons des problèmes d'orientation parce qu'ils auront des difficultés de communication avec un personnel soignant au niveau d'une formation sanitaire. La situation des enfants surdoués en République centrafricaine nécessite l'attention particulière des autorités du pays pour leur intégration dans la société. La création d'un cycle secondaire leur permettra de poursuivre aussi loin leurs études et la création d'un centre de formation professionnelle serait un atout pour leur insertion socio-économique.